Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pollux TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va tester la Kawasaki Z900A2. On va faire un essai sur route. Là, on est sur un col. On va tester ça. Je vais vous parler un petit peu des bons points positifs et des bons points négatifs. Et avec tout ça, avec moi aujourd'hui, j'ai le Mavic Pro 2. Ça, très haute technologie. Avec ça, tu t'envoles. Tu voles. Tu voles. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. On va faire le test. Suivez-moi. Madame, monsieur, vous venez d'embarquer sur le vol Kawasaki Z900A2. Votre commando de bord sera Pollux TV. Merci de s'abonner à sa chaîne, partager, liker. Veuillez attacher votre ceinture. Nous allons procéder à la fermeture des portes. Départ est imminent. Ah, ça j'aime bien. On va faire une petite expérience dans le tunnel. Oh, lolo. C'est bien, hein? C'est pas mal ça, hein? Ah, vous kiffez ça? Donc on va commencer par les points positifs. Donc déjà on va commencer par le look. Il a vraiment un look sympa ce modèle. Il a des belles lignes bien finies, des belles couleurs. Donc celle-ci elle est verte, il y a en rouge, en noir, il y a encore 2-3 couleurs, je sais plus lesquelles, mais chacun aime comme il veut. Donc moi la mienne c'est une verte, bridée 47 chevaux 5, donc full elle est à 95 chevaux pour vous dire. Alors c'est vrai que c'est assez frustrant d'avoir un A2 bridé à 47 chevaux 5 alors qu'en full est à 95. Et bon, ça j'en reviendrai un peu plus tard. C'est vrai qu'elle a un super châssis bien équilibré. C'est vrai que c'est assez sympa. Quand on regarde la bécane, on se dit que c'est quand même quelque chose d'assez nerveux et sportif. C'est un roadster qui part un peu à la dérive de la sportive. On a un catalyseur quand même qui est assez voyant, que moi vous avez vu dans mes anciennes vidéos que j'ai enlevé. Moi j'ai installé une ligne Arrow et un pot Akrapovic. Donc c'est vrai que d'origine la ligne elle est pas super belle, super top. Le silencieux, comme je vous ai fait dans plusieurs vidéos, il est pas super design et pas super agréable à l'oreille. Mais c'est vrai, c'est déjà pas trop mal quand tu débutes quoi. Donc j'en ai fini voilà avec le look de la moto, c'est vrai qu'il est assez sympa. Après on a un châssis qui est super équilibré, il a été bien pensé, bien travaillé. Bien vu à Kawasaki qui ont fait un grand travail là-dessus sur ce modèle. Donc là pour savoir la Kawasaki Z900 et la successive de la Kawasaki Z800 qui a été en A2. Donc celle-ci c'est le modèle qui a été créé en 2017, 2018 et en 2019. Donc il y a plusieurs couleurs en fait qui ont évolué chez la marque. Donc voilà, hein, c'est super. Tout ce qui est du duo, c'est vrai que c'est pas super confortable pour la personne assise derrière. Ça c'est vrai que ça fait un petit peu partie des points négatifs de la moto. Si je peux vous parler aussi un peu des points négatifs, on dirait que les pneus ils sont pas super terribles, les pneus d'origine. Et pour les gens qui font de la route et qui font un peu de la vitesse et tout ça, c'est vrai que c'est pas top comme pneus. Donc je vous invite à regarder sur internet ce qui se fait pour la Z900 au niveau pneus qui sont pas mal quoi, hein. Ensuite, si je peux dire encore un petit point négatif, c'est le tableau de bord. C'est vrai qu'il a été pas très bien pensé, je trouve. Il est assez petit, pas très bien voyant. Bon, c'est assez lisible parce que c'est un peu digital, quoi. Donc c'est lisible quand même les kilométrages, mais c'est vrai que c'est un petit carré pas très bien finalisé, quoi. Ce qui est bien aussi chez la moto, c'est que on a un bon équilibre. Elle a été bien équilibrée à l'avant et à l'arrière, ce qui fait qu'elle est vraiment souple comme moto. C'est une moto très souple. C'est une moto qui fait
210 kg tout plein fait. Donc c'est vrai que c'est assez lourd comme moto, mais une fois dessus, franchement tu sens rien. Tu sens pas qu'il est lourd, tu peux aller d'un angle à l'autre sans problème. C'est top, tu peux pencher la moto et tout, elle tient la route et elle rentre dans la courbe, elle ressort dans la courbe. C'est vrai que c'est super top. C'est une moto qui consomme pas tellement. C'est vrai que c'est assez sportif, mais qui consomme pas beaucoup. Après, tout dépend comment on envoie les gaz, hein, bien évidemment. La position de conduite, je dirais qu'elle est plutôt pas dégueulasse. Franchement, c'est assez agréable à conduire. T'es pas vraiment sur le guidon, t'es bien assis, t'es pas dessus en mode sport. C'est un bon roadster, quoi. La prise en main, tu sais, de la moto quand tu l'achètes et que tu montes pour la première fois dessus, pour s'adapter à la moto, c'est vraiment pas compliqué. Tu t'y fais assez rapidement, c'est assez maniable. Il n'y a aucun problème, quoi. Alors, ce qui est niveau moteur, donc la sonorité, on a quelque chose de assez bruyant. Ça va, ça chante bien, on va dire. Ça chante bien. Elle a une bonne puissance sur la 125 chevaux full. Alors là, elle est bridée en 47 chevaux 5. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'elle a de la puissance et puis tu sens que tu peux pas y aller. C'est une moto qui a quand même pas mal de couple, je trouve, pour une moto pour débuter à deux. Ça a pas mal de reprises et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour la montagne, tout ça, c'est plutôt bien, quoi. La moto, elle absorbe plutôt bien les vibrations du sol. C'est vrai que c'est pas mal, quoi. Hein. Tu sens pas beaucoup les vibrations quand tu roules. C'est plutôt agréable pour les longs trajets. Donc, on a une boîte de vitesse de 6 vitesses. Donc, c'est vrai que c'est assez agréable aussi de passer 6 vitesses et pas 5. Ce modèle qui est bridé, t'as 35 kW pour 47 chevaux 5. Donc, ça fait plutôt peu. Hein. Et en full, tu as 70 kW pour 95 chevaux, bien sûr. Le tour que tu peux monter maximum, les tours en minute, là, tu peux monter jusqu'à 8000 tours minute. Tu es bloqué, quoi. Tu peux pas aller plus haut. C'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Maintenant, on va parler un petit peu du prix de la moto. C'est vrai que c'est un prix qui est assez conséquent. C'est une moto qui se situe, tout dépend où on la trouve, entre 8000 et 9000 euros net. Neuve, je parle neuve. Donc c'est vrai que c'est un prix assez conséquent. Mais après, quand on parle de rapport qualité-prix, c'est vrai que on s'y retrouve un petit peu. Mais c'est quand même une moto assez chère pour débuter. C'est un choix à faire. Faut bien y réfléchir avant de le faire. C'est vrai que moi, quand je l'ai acheté, au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à être un peu déçu parce que j'étais toute origine, quoi. C'était neuf, j'avais rien changé dessus. Et j'ai commencé à changer donc le pot, puis la ligne. Et là, ça a complètement changé la moto. Quand tu montes dessus, tu es content de monter dessus, de te balader avec. C'est incroyable. Moi, si j'aurais un conseil à vous donner, c'est d'essayer. Vous essayez la moto. Vous allez dans les concessions qui ont à disposition des essais sur la Z900 A2 si vous êtes intéressé par ce modèle. Moi, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment une bonne moto pour débuter, même pour ceux qui ont déjà commencé la moto. Vous pouvez en trouver full 95 chevaux, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez même la rebrider en 46 chevaux 5. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Faites attention à vous, portez-vous bien. Merci d'avoir été sur la compagnie Pollux TV. À bientôt. Ciao.